Français de l'AS Marseille Sud vont rejoindre les Villars Phoenix en finale de cette 6e édition de la Villars Phoenix Cup. On rappelle le parcours à deux équipes qui étaient dans le même groupe et c'est vrai que finalement en demi-finale on aura vu un remake du groupe A avec les Phoenix, Marseille, Paris et Oasis. Il aura manqué Saint-Michel pour compléter le groupe, mais bien évidemment on peut avoir que 4 équipes en demi-finale. Oasis qui avait terminé 5e et dernier du groupe avec 4 points, Marseille qui avait terminé 2e avec 5 points, c'est vous dire que le groupe était vraiment très serré bien évidemment. Et ces deux équipes se sont affrontées hier soir, c'est les Belges de l'Oasis du Nord qui s'étaient imposés sur le score de 3-2 face aux Marseillais. Et le coup d'envoi qui est donné, on rappelle que Oasis a joué un match de qualification ce matin contre les Italiens de Caramagna et qu'ils se sont imposés sur le score de 1-0. Par la suite, ils ont affronté le premier du groupe B, Fribourg Futsal, et ils se sont imposés sur le score de 4-2. De leur côté, les Marseillais se sont imposés face à une équipe fribourgeoise, l'Ajax Fribourg, alors que l'Oasis du Nord part tout de suite avec Marwan Boulermon, bien stoppé par l'autre numéro 10, Abdullah Azout. La relance de Merlino avec cette première possibilité pour Belhadi. Les Marseillais qui se sont imposés au tir au but face à l'Ajax après un score de 1 partout. 6-5 au tir au but. Et donc 18 minutes 17 maintenant pour départager ces deux équipes. Et pour offrir une belle finale à cette 6e édition. Adjaraï qui peut toucher son premier ballon. Bekada qui va trouver Nguingui. Nguingui qui peut se retourner. La frappe, première intervention de l'autre portier, Anthony Merlino. Aboubakar qui tentait de prendre le côté gauche. Là, il a été stoppé et il n'obtiendra même pas la possession du cuir. On est reparti avec Eramouni. On s'appuie sur Sabek. Eramouni à nouveau qui tentait de fausser compagnie à Azout. Le cuir toujours pour les Belges. Alors, petite incompréhension, attention, parce que Aboubakar, il ne s'est pas posé de questions, il y est allé. Hein. Il a vu un ballon qui traînait. Il est allé en chercher Nguingui sur cette passe verticale de Daoud Eramouni. Ça va passer toute la défense marseillaise. Et ça va permettre à Alan Rodriguez, qui a marqué ses 2 pénaltys lors de sa séance de tir au but tout à l'heure face à l'Ajax Fribourg. Sabek qui remonte gentiment. Pour l'instant, il n'est pas attaqué. Hein. On attend, on dira pas bloc bas, mais on attend dans sa moitié de terrain. Et ouais, c'était bien tenté là de Boulermon. Boulermon en retrait avec Eramouni. Nguingui qui se propose côté droit. C'est finalement pour Sabek dans l'axe. Récupération Rodriguez. Aboubakar. Le pressing mis par Eramouni sur Aboubakar. Le cuir tout de même pour le Marseillais. Et Eramouni qui vient se jeter sur ce ballon. Aboubakar qui a gagné quelques mètres. Azout. Eramouni toujours sur les trajectoires de balle. Le numéro 7 belge. Sabek fait tourner avec Boulermon en une touche. On s'était mal compris avec Eramouni. Il avait fait le pas à l'intérieur, le numéro 7. Et Belhadi qu'on a retrouvé devant. Belhadi qui arrive à se frayer un petit chemin. Et finalement, le retour de Sabek, je crois, qui vient inscrire un but contre son camp. Malheureux Abdellah Sabek qui ouvre la marque. Donc 1-0 en faveur des Marseillais face à cette équipe de l'UR Oasis du Nord.
Et ça, c'est grâce au très bon travail de Wesley Belhadi sur le côté droit, qui a fait vraiment tout ce qu'il fallait, qui a pu adresser le centre. Et puis derrière, c'est un petit peu ça aussi le futsal, comme il y a beaucoup de densité un petit peu partout. Eh bien, un rebond fâcheux, ça peut tout de suite faire le bonheur d'une équipe. Sabek à la relance, Sabek avec Nguingui au duel avec Aboubakar. Bon retour de Rodriguez, mais le cuir toujours dans les pieds bruxellois. On fait tourner. Boulerman aux prises avec Azout. Eramouni avec un ballon réclamé des deux côtés. Ça tournera en faveur des Bruxellois. Sabek, Eramouni avec un contrôle compliqué. Il a failli réussir à s'embarquer le ballon numéro 7. La relance de Merlino. Ça va aller jusqu'à son vis-à-vis. Pas de souci pour le gardien belge. Les joueurs du plat pays qui vont pouvoir repartir avec Marwan Boulerman qui a failli avoir un mauvais réflexe. Il a touché ce ballon de la main. Et Sabek, forte affaire là entre Chig et Aboubakar. Ils sont bien sortis. Le bruxellois. C'est bien fait cette remise au pivot avec, oh là là là, grosse frappe. Didier Nguingui qui remet les deux équipes à égalité sur ce superbe travail en pivot de Marwan Boulerman. Ah, ça a été très très bien fabriqué, ça comme but de la part des Belges. On est reparti donc un but partout entre Marseillais et Bruxellois. Et Yahi Petit talonnade, il n'y avait personne. Le buteur, Nguingui qui va repartir. Nguingui qu'on voit un petit peu plus offensif que ce qu'on a pu voir hier en phase de groupe. Et attention parce qu'Aboubakar, il a jailli Aboubakar qui va se présenter seul face au gardien. Le rebond accordé par Youssef Adjaraï qui s'impose là aussi face à Hamza Chig. Le corner tout de même pour les Marseillais. Avec un ballon qui a été touché à Aboubakar qui va laisser sortir de l'autre côté. Cuir toujours pour les Blancs. Azout qui tente de prendre l'extérieur. Intervention du passeur décisif Boulerman. Le cuir toujours marseillais. Voilà, Aboubakar. Intéressant vraiment ce qu'il propose Aboubakar. Bon, un contre un, il est difficile à tenir. Le numéro 7 marseillais. Et attention parce qu'on s'est jeté du côté de Yanis Yahi. Ça permet aux Bruxellois de partir en contre. La mauvaise passe. Interception Azout. Azout, il a une possibilité de l'autre côté. Il préfère faire tout seul. Aboubakar, là encore, qui jaillit. Azout qui prolonge. Aboubakar à nouveau. Aboubakar pour Azout. Double 1-2 entre les deux hommes derrière le pointu du numéro 10 marseillais qui passe à côté. Début bruxellois, longue relance. Intervention de la tête de Yanis Yahi. Qui n'était pas content sur la possibilité marseillaise tout à l'heure parce qu'il estimait être mieux placé que Abdullah Azout qui avait finalement tenté sa chance tout seul de loin dans un angle un petit peu fermé. Toujours un but partout alors qu'il reste un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette deuxième demi-finale. Et pour l'instant, on n'arrive pas à se départager entre Marseillais et Bruxellois. Chig, à la remise en jeu. Chig qui va chercher Belhadi. Ouais, c'était compliqué. Il y avait de leader parce que la zone était disponible là-bas. Mais c'était vraiment compliqué pour Wesley Belhadi de venir négocier ce ballon. La bonne sortie de Rodriguez. Nguingui. Nguingui aux prises avec Chig. Et attention parce qu'il y a Yahi qui vient mettre le pressing là aussi. On réclame la deuxième touche du gardien. On voit les Marseillais, ils savent faire deux choses en même temps parce qu'ils réclamaient la double touche. Mais on a quand même continué à jouer. On a pu relancer. Derrière, c'est Hamza Chig qui est venu tenter de trouver un angle très très fermé là. Adjaraï à la relance. Bekada, il a Nguingui avec lui. Boulerman aussi.
Boulerman qui se dédouble côté gauche. Sabek, ouais, le voici, Boulerman. Marwan Boulerman face à Belhadi. Bonne intervention du numéro 11 marseillais qui a pris un petit coup là au passage. Bon esprit là aussi, on vient s'excuser du côté de Marwan Boulerman, même si c'était clairement involontaire, c'était dans le jeu. On a passé la mi-match, toujours un but partout, toujours pas de faute avec une touche qui a été vraiment jouée très bizarrement. Là, Bekada il s'est complètement manqué là-dessus. Il s'est excusé auprès de son coéquipier. Et Bekada qui récupère, Bekada dans l'axe. Oh là là, le passement de jambe, il a mis au sol Belhadi. Bekada en retrait pour Boulerman. Boulerman, attention la frappe du numéro 10 bruxellois. On sait qu'il peut faire mal. Ballon qui a été touché en dernier lieu par un Marseillais, et donc coup de pied de coin. Coup de pied de coin bruxellois, Bekada avec Sabek qui se propose, Nguingui qui fait l'appel, et Belhadi finalement qui peut intervenir. Et la frappe, Sabek. Nguingui aussi qui s'est proposé, mais on trouve des possibilités de tir, mais c'est vraiment dans des angles compliqués, dans des situations difficiles. Et attention à ce ballon là de Abdoullah Azout, mis sous pression par Sabek. Ballon compliqué là pour Chig. Il y a peu de possibilités, peu d'ouverture dans cette rencontre. Ah, là, il y a une très belle sortie de Bekada qui va se présenter seul face à Anthony Merlino. Il s'est un petit peu marché dessus avec Nguingui. Il ne savait pas qui c'est qui allait tenter sa chance. Nguingui qui en voulait un petit peu. Attention à cette possibilité. Ouais, ça c'est très malin de la part de Chig, qui a vu que Youssef Adjaraï était en train de discuter avec ses deux coéquipiers là. Justement, Nguingui et Bekada qui étaient un petit peu en désaccord sur la façon de gérer cette offensive, et bonne intervention là encore de Wesley Belhadi. Ouais, on espère juste qu'il ne s'est pas blessé là-dessus, parce que là le genou il peut partir sur ce genre de mouvement. Sabek qui s'est proposé, et finalement Rodriguez qui tente de partir avec le ballon. Il est bien repris par Nguingui. Bekada à nouveau, il est tout seul. Bekada, il est obligé de trouver une frappe, parce que personne n'était devant et personne n'avait l'envie de se proposer là pour le numéro 5 bruxellois. Et attention à cette possibilité pour Rodriguez qui est allé tacler bien malencontreusement Youssef Adjaraï qui était sorti. Alors, vraisemblablement juste un choc entre les deux hommes. Le gardien belge qui va pouvoir se relever. Alors, et Alan Rodriguez qui plaide son cas auprès de l'arbitre. C'est vrai qu'il n'a pas vu le gardien sortir. Il est dans son mouvement, et puis derrière, voilà, jolie image aussi. C'est vrai qu'on aurait eu un très bon état d'esprit au niveau de la quasi-totalité des équipes actives durant ce tournoi. Attention à Abdoullah Azout qui tente sa chance d'un petit peu partout. Nguingui. Sabek, Boulerman qui bute sur Rodriguez. Ballon toujours dans les pieds du numéro 10 belge. Et Azout mis au sol. Intervention et première faute de la partie. Deuxième, bien évidemment, suite à la faute tout à l'heure sur le portier belge. Sabek de la tête. Avec moins de 5 minutes à jouer, toujours un but partout entre Marseillais et Bruxellois. Et pour l'instant, attention à cette belle frappe. Youssef Adjaraï qui peut prendre en deux temps. Oh, le double contact. Boulerman, c'était un petit peu long, il y avait Azout derrière.
Et attention à ce ballon qui traîne. Ouais, Bekada, pas vraiment à son affaire. On l'a connu un petit peu plus inspiré techniquement. Peut-être la pression de cette demi-finale. Et Nguingui qui a été devancé par Belhadi. Chig. Bon retour de Nguingui qui s'est racheté un petit peu pas de son erreur, mais de son attentisme. Hamza Chig qui s'est retrouvé au sol devant le banc de l'ODN. Rodriguez, Aboubacar, on cherchait Belhadi, on a cherché une petite triangulation et là ça va partir vite. Côté belge, et l'excellent retour de Chig, Belhadi en pivot. Belhadi, il a réussi à éliminer Sabek et là encore, il y a un très très bon retour de Nguingui qui fait l'effort. Parce que là Sabek, il avait été pris par Belhadi qui avait vraiment fait un très très bon travail en pivot. Belhadi, c'est pas trop mettre ce ballon, il va le mettre en direction des buts. La glissade de Youssef Adjaraï qui termine au-delà des limites du terrain. Ça va donner un corner aux Marseillais. Rodriguez, c'est bien joué en retrait avec la frappe, ce ballon qui a été dévié par Nguingui. Et c'est Sabek qui l'a pris pleine poire. Nguingui, toujours en possession. C'était là aussi très compliqué là-bas, il était enfermé. Rodriguez, Aboubacar. Et on va venir de l'autre côté, sur Chig. Rodriguez qui demandait. Aboubacar, Belhadi qui a tenté de remettre à Hamza Chig. Il y avait de l'idée, mais c'était là aussi, c'était un petit peu compliqué. Bout du pied pour Alan Rodriguez. Et pour l'instant, on se dirige vers une séance de tirs au but. Mais on a vu pas mal de rebondissements lors de cette édition. Donc attention à rester concentré jusqu'au bout de part et d'autre. Et on ne s'est pas compris entre Chig et Aboubacar. Boulermone, attention à Aboubacar qui a réussi à récupérer. Belhadi ouais, qui manque deux fois. Son contrôle, il s'en veut. Le numéro 11. Parce que là, on était en bonne position. Il y avait vraiment un travail qui avait été bien effectué par Aboubacar. Et attention à cette relance de Rodriguez. Merlino pour Belhadi. Encore une fois en pivot face à Sabek. Cette fois-ci, un bon retour d'Eramouni. Le voici. Eramouni sur le côté. Eramouni face à Rodriguez. Avantage aux Marseillais. Rodriguez qui n'a pas compris non plus là aussi l'appel de Chig. Il y a un petit manque d'automatisme, on dira, côté marseillais. Nguingui qui vient écraser un petit peu la cheville là, de Wesley Belhadi. Non, ça semble pas être fait exprès, mais toujours est-il que ça pique. On réclame quelque chose côté marseillais. Ça va, il est debout, Belhadi. Il cherchait les arbitres. Et on est reparti côté bruxellois avec la faute là de Rodriguez qui a été pris par Daoud Eramouni. Là aussi, il a été très très vif, le 7 bruxellois, pour venir prendre à défaut le défenseur marseillais. Un tout petit peu plus d'une minute, un but partout. Et ça, c'est une bonne opportunité pour l'ODN de tenter d'aller rejoindre les Phoenix en finale avec leur numéro 10, Boulermone, qui a manqué un petit peu ce qu'il voulait faire là. Bekada. Sabek, un ballon qui vient traîner pas très loin des buts d'Anthony Merlino. On est entré dans la dernière minute. Merlino relance court avec Azout. Azout, c'était bien tenté, mais ça aurait pu être très dangereux si Boulermone avait récupéré ce ballon. Chig qui a été trouvé par Aboubacar. Chig, Yahi au milieu de deux défenseurs. Yahi encore. Finalement, le cuir qui va sortir. Encore 30 secondes à jouer. 30 secondes pour une des dernières possessions marseillaise de la partie. Yahi, Aboubacar, Chig qui tente sa chance. Il savait qu'il était pressé par le temps. Peut-être qu'il pensait qu'il en avait un petit peu moins que ça. Il a quand même tenté sa chance. Boulermone. Avec la faute de Yanis Yahi.
Boulerman, il reste au sol, alors qu'il reste très très peu de temps. Ouais, au regret de ses coéquipiers parce qu'il y avait possibilité de faire quelque chose. Alors il reste 3 secondes. Donc là de toute façon il faut envoyer une frappe sur le but d'Anthony Merlino. Et c'est effectivement ce qui est fait avec un ballon dégagé. Et finalement donc le buzzer qui met un terme à cette deuxième demi-finale. Demi-finale qui va donc se jouer sur une séance de tir au but, un partout, après ces 18 minutes de temps réglementaire entre les Bruxellois de l'UR Oasis du Nord et les Marseillais de l'AS Marseille Futsal Sud. Et donc le début de cette séance de pénalty pour savoir qui de l'Oasis du Nord ou de l'AS Futsal Marseille rejoindra les Phoenix en finale. Et ce sont les Bruxellois qui vont s'élancer les premiers avec Nguingui. Premier pénalty pour Bruxelles. Ouais. Il allait fort, pourtant Merlino il était parti du bon côté. Mais ça n'aura pas suffi hein, parce que la puissance là du coup de feu de Didier Nguingui et Moussa Aboubakar, on pense qu'il va mettre la même chose. Hein. Voilà, grand coup de feu de Moussa Aboubakar, rien à faire non plus pour Youssef Adjaraï. Abdellah Sabek, deuxième tireur belge. Pour garder son équipe devant, garder la pression sur les Marseillais. C'est bien fait, ouais. Il a choisi le bon côté. Côté gauche d'Anthony Merlino. Abdullah Azout, deuxième tireur du côté marseillais. Pour remettre les pendules à l'heure et inscrire la deuxième réussite des Blancs. Ouais, là aussi, on ne s'est pas posé trop de questions. On est venu allumer un côté mi-hauteur toujours. Hein. Comme on vous l'a dit, c'est un petit peu la meilleure technique au penalty en futsal, venir mettre un ballon fort, mi-hauteur, très très difficile à arrêter pour les gardiens. Troisième possibilité d'être le héros pour Anthony Merlino face à Marwan Boulerman. Ouais, Boulerman, il est venu allumer la lucarne, pas de souci pour le numéro 10. On le voyait mal raté hein, quand même, Boulerman, parce que comme on vous l'avait dit dans des matchs précédents, il peut allumer d'un petit peu partout sur le terrain, le Belge. Et là, le frère Merlino Thomas qui va s'élancer. On rappelle que les Marseillais ont déjà gagné une séance de tir au but aujourd'hui, donc peut-être que l'expérience va être de leur côté. Merlino sans trembler. Ah, il s'était imposé 6 buts à 5 face à l'Ajax Fribourg. Après un score là aussi de 1 partout. Est-ce que l'histoire va se répéter? On le saura en tout cas après le penalty de Daoud Eramouni, quatrième tireur belge. Ah, là aussi,
Il n'a pas tremblé. Pourtant, cette fois-ci, Anthony Merlino avait décidé de rester au centre. Mais bien évidemment, à cette distance-là, il faut de toute façon tourner la tête, il faut se protéger quand on est gardien. Et Hamza Chig, quatrième tireur marseillais, qui vient allumer là aussi. 4 partout. Ah, il y a un super état d'esprit, ça fait plaisir à voir cette séance de penalty. Et donc ça nous rappelle la première demi-finale entre les Phoenix et Paris United 18 qui s'était là aussi réglé sur une séance de tir au but après un score de 1 partout. Bekada qui s'élance, Bekada bien frappé. Et donc les 5 pénaltys ont été réussis côté belge. Il va falloir viser le 100% là aussi pour les Marseillais. Alan Rodriguez qui avait réussi ses 2 pénaltys lors de la séance précédente. Rodriguez face au potentiel héros Youssef Adjaraï. Non, pas pour cette fois-ci, en tout cas pour le numéro 34 de l'UR Oasis du Nord. On est vraiment venu là aussi allumer plein centre. Ça peut paraître facile, mais c'est vrai que c'est plus mental que technique cet exercice en futsal. Parce qu'on se dit si on rate, on... Alors le frère, Eramouni là aussi, pas de souci. Pour l'instant, on est sur du 100%. Et des deux côtés, le 6e tireur marseillais, c'est Wesley Belladi. On rappelle que ça s'était joué lors de la demi-finale au tir des gardiens, au duel entre eux gardiens. Wesley Belladi, 6e tireur marseillais. Ouais, aucun souci pour le numéro 11. Et vous aussi arrivé le moment du duel entre gardiens. Youssef Adjaraï au point de pénalty face à Anthony Merlino dans les cages. Le portier belge qui s'élance, il manque le cadre. Et on va échanger. Applaudi par ses coéquipiers Youssef Adjaraï. Et maintenant c'est à Anthony Merlino. Anthony Merlino qui n'avait qu'un seul gant pour la séance de pénalty, il l'enlève avant de tirer. Un petit peu l'intox à la Marseillaise pour Anthony Merlino qui a une balle de finale au bout des pieds. Technique Cristiano Ronaldo. Anthony Merlino qui marque. Il donne finalement la victoire à son équipe sur le score de 7-6 après cette séance de tir au but suite à ce match nul. Terminé sur le score donc de 1 but partout. On verra donc une finale entre l'AS Marseille Futsal Sud et les Villars Phoenix après la finale U13 bien évidemment en point d'orgue de cette 6e édition de la Villars Phoenix Cup.